Concevez-vous votre religion comme partie intégrante de l'histoire, et à ce titre, comme d'autres avant elle, qu'elle puisse disparaître? Oui, je conçois que ma tradition religieuse fait partie intégrante de l'histoire. Et d'ailleurs, toute religion s'articule dans l'histoire et se transmet à travers des cultures, au pluriel. D'ailleurs, la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale, et la distance culturelle entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle. Donc les cultures ne sont pas propres à une tradition religieuse. En revanche, que la religion s'articule dans l'histoire, oui. Qu'elle puisse disparaître, oui, du point de vue rationnel et mental, oui. En autoréférence, le Coran dit que Dieu a révélé cette parole, il la préservera, mais ça reste que de l'autoréférence. Donc il faut rester serein quant à cette question et détaché. In fine, c'est l'âme humaine qui importe et quelle est sa sérénité, son équanimité. Les Grecs auraient parlé d'ataraxie, d'absence de trouble. Voilà le plus important. Ce n'est pas le devenir de telle ou telle tradition religieuse qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de soi, soi-même. Aucune nation, aucun peuple, aucune communauté, aucun groupe humain ne change véritablement si pris individuellement. Les membres de la nation, du peuple, de la communauté ou du groupe humain n'entreprennent pas un travail d'introspection et de paix intérieure. Voilà le plus important. Que la religion ait commencé dans l'histoire, je dirais c'est un fait. Ça va peut-être vous étonner, mais je commence pour tous d'ailleurs. La création, les 11 premiers chapitres de la Genèse, ils sont fondamentaux parce qu'ils sont universels. Ensuite, il y a eu Abraham, la religion juive, et puisque je suis chrétien, eh bien, si on étudie l'histoire, les évangiles, on s'aperçoit qu'un certain Jésus a été reconnu comme Messie et Fils de Dieu au 1er siècle. On sait qu'il est mort au Golgotha, sans doute le 7 avril de l'an 30, mais enfin, quelle que soit exactement la date, et que cette religion chrétienne, greffée sur l'histoire juive, l'histoire de l'humanité, je pense qu'elle aura une fin, mais qui coïncidera avec la fin du monde, parce que Jésus a dit sa dernière parole. Entre autres, il avait dit le ciel et la terre passeront et mes paroles ne passeront pas. Je pense même que ça passe à chaque instant, avec l'impermanence du monde objectif. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça veut dire que ça passe et ça trépasse à chaque instant, mais il nous dit comme dernier message, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde, c'est aussi notre mort à chacun. Et je me dis, ce jour-là, ce sera, je l'espère, mais je ne peux pas parler pour les autres, je le souhaite, le plus beau jour de notre vie et la réussite ensemble de l'histoire. S'il y a des choses qui nous rassemblent ici autour de cette table, il y a, je pense, aussi des choses qui nous séparent et qui nous différencient, en tout cas, pas nous séparer. Et c'est la notion de la temporalité. Nous avons, bouddhistes, une vision cyclique de l'histoire, une vision cyclique du temps. Et la question des origines et de la fin ne se pose pas tellement. Mais je ne pense pas qu'on va partir dans cette débat théologique sur ce sujet. C'est juste pour dire qu'effectivement, pour répondre à la question, votre religion va-t-elle disparaître ? Oui, elle va disparaître. C'est inscrit dans cette religion même, mais elle va réapparaître. C'est-à-dire, il y a la notion de cycle. Et je pense que la spiritualité, et là peut-être on peut se rejoindre, la dimension divine, même si ce n'est pas mon vocabulaire, se remanifeste à chaque fois. On va prendre un exemple. Nous sommes en France.
Les Juifs ont été en France avant même que Clovis soit baptisé. Et donc les Juifs font partie intégrante de l'histoire, mais ils ont fait en sorte de jamais s'assimiler. Autrement dit, ils ont gardé leur religion tout en apportant leur talent, leurs compétences au profit de la nation. Et comme le dit un des prophètes, le prophète Isaïe, qu'à la fin des temps, le but, c'est que tous les hommes aient connaissance de Dieu. Et donc on arrivera à cette idée-là et ce sera la fin des temps.